ce matin, je vais parler de la nécessité de la foi. Ce qu'il faut savoir pour commencer à vivre par la foi. N'est-ce pas que la Bible dit que le juste, ça veut dire vous. Le juste, ça veut dire vous. Vous avez été justifiés. Non pas à cause de vos œuvres, non pas à cause de vos mérites, mais à cause de ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous avez été justifiés, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés par l'œuvre de Jésus à la croix. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire la façon dont vous devriez vivre, vous, moi, nous devrions vivre, c'est par la foi. La foi, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Il y a des gens qui font des stupidités, qui appellent ces stupidités la foi. Par exemple, des gens qui refusent d'aller voir un médecin quand ils sont malades, qui pensent qu'il suffit de prier. Ça, c'est une foi stupide. Des gens qui refusent de travailler quand ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi prendre soin de leur famille, subvenir à leurs besoins personnels, aux besoins de leur famille, et qui pensent qu'il faut prier, Dieu va envoyer des corbeaux. Ça, c'est une foi stupide. Parce que cette foi est contraire à la parole de Dieu, que d'être malade et de ne pas aller voir un médecin. Je vais aller voir le médecin. Et je vais prier Dieu de m'envoyer vers le meilleur médecin possible. Et je vais prier de demander à Dieu de donner la sagesse à ce médecin pour me dire exactement ce qui ne va pas dans ma vie. Et quand il me prescrit quelque chose, je vais remercier Dieu pour cela. Et je vais prier à chaque fois que je vais prendre mon médicament. Je vais remercier Dieu. Ça, c'est une foi intelligente. Il y a des gens qui meurent à cause d'une foi stupide. Mais ici, nous vous enseignons la foi véritable, la foi dans la parole de Dieu. Alors, le sujet, c'est ce qu'il faut savoir pour commencer à vivre par la foi. La foi en Dieu, c'est l'essence de la vie spirituelle. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas de vie spirituelle. C'est l'essence de la vie spirituelle. Ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare sur lui-même, ce que Dieu déclare sur moi en tant que personne, sur vous en tant que personne, ce que Dieu dit ce qui concerne la nature, ce que Dieu dit ce qui concerne l'avenir, c'est ce que je dois croire. Je dois croire ce que Dieu dit, je dois croire à la parole de Dieu. Je peux ne pas avoir la bonne interprétation de ce que Dieu dit. Je peux lire et ne pas comprendre. Je peux comprendre et ne pas savoir comment exactement appliquer ce que Dieu m'a enseigné. Mais la confiance dans la parole de Dieu, ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Je trouve que nous ne marchons pas par la foi, non pas par manque de désir de connaître Dieu ou de servir Dieu. Nous avons le désir. Et le désir est parfois sincère. Je veux sincèrement connaître Dieu. Je veux sincèrement servir Dieu. Je veux sincèrement marcher avec Dieu. Mais parfois, il y a un manque de connaissance. Je n'ai pas assez de connaissance. Parce que la foi vient avec une connaissance. On ne peut pas dire qu'on a la foi quand on est ignorant de ce que Dieu dit. On a la foi quand on connaît, quand on comprend ce que Dieu dit. Parfois, nous n'avons pas cette connaissance. Parfois, nous n'avons pas assez d'expérience personnelle avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin que, savez-vous que vous pouvez vraiment vous remettre entre les mains de votre Père Céleste
faire confiance à Dieu avec tout ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez marcher avec Dieu comme Abraham a marché avec Dieu. Vous pouvez marcher avec Dieu comme David a marché avec Dieu. Vous pouvez vivre par la foi comme les saints de l'Ancien Testament. La plupart des gens que je connais ne croient pas parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. En effet, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus va plus loin pour dire la foi vient de ce qu'on comprend. Il y a une grande différence. Voyez-vous la différence? Ce qu'on entend et ce qu'on comprend. C'est pour cela que des gens comme Gédéon cherchaient à comprendre bien ce que Dieu voulait dire. Il a entendu la voix de Dieu, mais il a dit, je veux comprendre. Attendez-moi. Et il a donné des signes pour dire à Dieu, montre-moi que si c'est ça, je veux comprendre. Dieu n'a aucun problème quand nous cherchons à comprendre. Parce que Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il fait appel à votre entendement, à votre compréhension, non pas à vos émotions. Comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui manipulent vos émotions avec des histoires de diable toute la journée. Là, des églises, on parle beaucoup plus du diable, ce qu'il fait pour vous faire peur, pour vous empêcher de dormir, pour vous empêcher de vivre. Je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on parle de diable racial. Je n'ai jamais vu ça. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible, diable racial? Je n'ai jamais entendu. Et quand des pasteurs, des hommes de Dieu en parlent, où est-ce qu'ils trouvent cela? Où est-ce qu'ils trouvent cette histoire de diable racial? Ce que la Bible dit, c'est que le diable a été vaincu à la croix. Je n'ai plus à avoir peur du diable aujourd'hui. Il est vaincu. Pourquoi avoir peur de lui? Jésus dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et si j'ai le pouvoir de marcher sur les puissances de l'ennemi, pourquoi me faire peur avec des histoires de diable? Vous avez besoin de l'argent de ma poche? Vous avez besoin de me rendre esclave à nouveau? Il faut que ça cesse. Il faut que cette manipulation émotionnelle cesse dans l'Église de Jésus-Christ. Pour que les gens soient enseignés dans la parole de Dieu, qu'ils cherchent à comprendre ce que Dieu dit. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors je commence cette série, j'avais prêché la dernière fois que j'étais ici, je commence cette série sur la foi. J'espère que ce soit la meilleure prédication que vous avez appris, non pas dans le sens de l'éloquence, mais en fait de connaissance, en fait de contenu. J'espère que ce soit le meilleur sermon que vous n'ayez jamais entendu, parce que ça va vous débloquer, ça va vous aider. Ça va vous aider. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre, à marcher, non par la vue, mais par la foi. Et si Dieu nous appelle à vivre par la foi, nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, par la foi, nous avons accès à des connexions profondes avec le cœur et l'esprit de notre Père Céleste. C'est la foi qui nous connecte avec Dieu. Et cette connexion se fait au niveau le plus profond, avec le cœur de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Nous sommes connectés avec lui. C'est par la foi. Regardez ce que Jérémie dit. Jérémie dit dans Jérémie 33, verset 3, « Appelle-moi et je te répondrai. Et je te dirai des choses grandes et cachées que tu n'as pas connues. » Dieu nous demande de lui faire confiance comme notre source de vie, source de sagesse, source de direction et source de vérité. Ça veut dire si je ne suis pas connecté avec Dieu, avec sa parole, je suis déconnecté à la source de la vie. Et c'est ce que Dieu avait reproché au peuple d'Israël.
Vous m'avez abandonné, moi, la source de la vie, pour aller boire de l'eau dans des citernes. Avez-vous des citernes chez vous? Là où la pluie tombe, vous recueillez l'eau qui vient de la pluie et vous mettez en réservoir, en réserve, l'eau que vous avez reçue de la pluie ou de votre camion d'eau. Dieu compare cela, ceux qui font cela, qui vivent de cette eau-là, avec celui qui va à la source, à la rivière, là où l'eau coule. Dieu dit, je suis cette eau vive. Et vous préférez d'aller boire de l'eau dans une citerne plutôt que de venir à la source d'eau vive. Dieu veut être cette source pour vous, source de vie, source de sagesse, source de vérité, source de direction. C'est pour ça qu'il nous demande à lui faire confiance. Alors, Dieu désire de nous transformer. Dieu souhaite que nous le connaissions aussi bien que nous connaissons nos parents, nos amis, les membres de notre famille. Et il aspire à faire de nous un peuple qui vit et qui réfléchit et qui agit avec foi. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que je me propose de vous partager avec vous ce matin. Maintenant, pour nous engager pleinement avec Dieu dans la foi, il est essentiel d'apprendre à écouter. La première chose, c'est d'apprendre à écouter. Ça veut dire, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lisez avec intelligence pour comprendre. Jésus dit, si vous lisez, si vous écoutez et que vous ne comprenez pas, le diable viendra et il enlèvera ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, le message que vous écoutez ce matin. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, le diable va venir, il va enlever cela. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Si le diable laisse cette semence, ça va germer, ça va grandir, ça va changer votre vie. Et si vous ne cherchez pas à comprendre, il va l'enlever. C'est pour ça qu'il faut faire un effort pour ne pas dormir dans l'église. Pour ne pas dormir, un effort intellectuel pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Parce que la foi est essentielle. Il y a 3 vérités fondamentales que je me propose de partager avec vous ce matin sur la foi. 3 choses qu'il faut savoir pour commencer à vivre par la foi, pour commencer à marcher par la foi et non pas par la vue. Les 3 choses sont là. D'abord, la foi est le premier pas vers une merveilleuse rencontre avec Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Vous ne pouvez pas être connecté avec Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas toucher Dieu si vous n'avez pas la foi. La foi, c'est le premier pas. Si vous voulez avoir quoi que ce soit à faire avec Dieu, il faut croire. La deuxième chose, la foi est la source sous-jacente. Ça veut dire la force qui nous soutient dans notre marche quotidienne avec Dieu. Chaque jour, dans ma marche avec Dieu, je marche par la foi. C'est la foi qui inspire mes actions, qui inspire mes efforts et qui m'encourage. Je vis par la foi en ce que Dieu dit. Et la dernière chose, et c'est très important, la foi, c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous allez prendre votre dernier souffle dans cette vie. Vous ne voulez pas mourir autrement que mourir dans la foi. Donc, vous êtes né par la foi, vous vivez par la foi, et vous devez mourir dans la foi. Regardons cela ensemble dans la parole de Dieu. La foi est le premier pas vers cette merveilleuse rencontre avec Dieu. Lisez avec moi dans Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 11. Si vous voulez bien, nous allons regarder ça ensemble, les 6 premiers versets. Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La dernière fois qu'on était ensemble, je disais que ce premier verset contient 3 éléments. D'abord, une connaissance. Ensuite, un désir ou
des ambitions, on voit quelque chose qu'on désire, qu'on veut. Et la troisième chose que j'avais parlé, une action. Vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, vous désirez ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Maintenant, vous allez agir là-dessus pour avoir des résultats. Alors, il dit, pour l'avoir possédé, le verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, il nous donne des exemples. Il dit, par exemple, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça, c'est l'élément le plus important de la foi, de savoir ce que je vois. Je marche sur cette plateforme, ou je marche sur une terre, où je mange des fruits, de la nourriture. La Bible dit, je dois savoir que ces choses n'ont pas été faites des éléments visibles. Ça veut dire que ça vient d'un monde spirituel avant d'être physique. Avant d'être visible, c'était d'abord spirituel. En sorte que si je n'ai pas de quoi satisfaire à mes besoins, je peux toujours avoir confiance que ça existe. Et je peux avoir accès à ces choses parce que Dieu a créé ces choses à partir de rien. Et ce Dieu qui a tout créé à partir de rien peut subvenir à tous mes besoins tant et aussi longtemps que ce Dieu vit. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est capable de tout faire. Avec un mot, il peut tout changer. Cependant, il me dit que je dois travailler. Je vais lui faire confiance. Je vais chercher du travail. Et quand je trouve du travail, je vais travailler au meilleur de moi-même par la foi. Parce que j'ai la foi que c'est Dieu qui m'a donné ce travail pour subvenir à mes besoins. Et je vais faire de tout ce qui est possible pour garder ce travail. Parce que Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu ne donne pas de la nourriture aux paresseux. Dieu ne donne pas de la nourriture aux paresseux. Il dit à celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, vous comprenez pourquoi il y a des pays qui sont pauvres et plus pauvres et plus pauvres et plus pauvres à chaque fois. Parce que les gens refusent de travailler. Et vous comprendrez pourquoi il y a des pays qui sont riches et s'enrichissent, parce que les gens travaillent. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Maintenant, il dit, c'est pas la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le premier pas de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Le verset 6. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc la foi commence avec Dieu. Dieu existe. J'imagine bien que ça, c'est l'étape la plus difficile. Croire que Dieu existe. C'est l'étape la plus difficile. Si vous arrivez à surmonter cet obstacle difficile, tout est possible à partir de là. Et c'est là que les intellectuels sont bloqués. C'est là que les soi-disant savants ou scientifiques sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas faire ce pas de foi en Dieu. Mais ils font ce pas à chaque jour avec des théories. Ils inventent des théories sans avoir des preuves et ils vont confirmer ces théories. Mais ils ne veulent pas prendre ce risque avec Dieu. Donc ils ont la foi en eux-mêmes, en leur pensée, en leur science, non pas la foi en la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que la terre a été faite par la parole de Dieu. Il dit, et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent obligatoirement croire que Dieu existe. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous n'allez jamais avoir la foi.
Vous n'avez jamais rencontré Dieu. Parce qu'a priori, vous ne croyez pas que Dieu existe. Et une fois qu'on a pris cette décision, tout devient possible maintenant que je crois que Dieu existe. Dans ma misère, je crois qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu dit que je suis son enfant. Et la Bible dit que ce Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour moi à la croix. Et la Bible dit que je ne serai jamais seul parce que Dieu existe. Croyez-vous que Dieu existe? Vous êtes ici ce matin, peut-être que vous ne croyez pas. Peut-être que vous cherchez à croire. Eh bien, vous êtes à la bonne place parce que Dieu existe. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa. Il ne pouvait pas créer s'il n'existait pas. Il ne pouvait pas donner existence à ce qui n'existait pas. C'est lui. Il n'a jamais existé. C'est parce qu'il existe. C'est pour ça qu'il puisse donner existence à des choses qui n'existaient pas avant. La Bible dit que c'est une exigence. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas, peut-être, vous disiez, Philippe l'avait dit à Jésus, montre-nous le Père, ça suffit. Cessez de parler. Si Dieu existe, qu'il se montre. Ouais, Dieu avait cette relation avec nous au début. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Dieu visitait l'homme chaque jour. Dieu était visible. Dieu n'était pas seulement un être spirituel, il était un être visible. Il marchait chaque après-midi, il visitait Adam. Mais il a dit à Adam, il y a un arbre dans ce jardin. Ne touchez pas à cet arbre. Adam n'a pas cru à la parole de Dieu. Et j'imagine qu'il a passé sa journée à dire, mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait longtemps que je suis là, je n'ai jamais vu quelque chose ou quelqu'un mourir. C'est quoi mourir? Et j'imagine qu'il était là à réfléchir, à dire, mais est-ce que Dieu est vraiment sérieux? Je vais peut-être pas mourir. Et c'est là que Satan l'a tenté. Parce que la Bible dit, Satan nous tente. Nous sommes tentés par nos propres convoitises. Ce n'est pas quelque chose que le diable met en nous. C'est quelque chose qui est déjà en nous, qu'il utilise pour nous tenter. Vous avez déjà cette penchant, vous avez déjà ce désir, vous avez déjà cette envie en vous, vous avez déjà ce doute en vous, et il vient, il confirme vos doutes, il confirme vos passions, vos désirs, mais il n'arrive pas avec ces choses-là. Ce n'est pas à lui. Jacques a dit, ce n'est pas Dieu qui vous tente. Mais vous êtes tenté quand vous vous laissez emporter par vos propres convoitises. Il était resté là, se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire mourir ou quoi? Je ne sais pas. Et le diable a dit, tu sais, tu ne mourras certainement pas. Il a confirmé son doute. Et à partir de ce moment, la Bible dit que Dieu a changé sa relation avec nous. Il n'a pas cette relation vis-à-vis ou face à face avec nous encore aujourd'hui. Dans Actes, chapitre 17, il dit que Dieu désire qu'on le cherche et qu'on s'efforce en tâton à le trouver. Et c'est pour cela qu'il y a autant de religions dans toutes les cultures. Ce sont des hommes qui essaient de chercher Dieu, qui inventent des formules, qui inventent des religions, parce que Dieu veut qu'on le cherche. Mais savez-vous qu'il a mis fin à cette recherche quand il a envoyé Jésus? Il a dit, maintenant, ne cherchez plus. Quand Philippe a dit, montrez-nous le Père, ça suffit. Jésus dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Dieu veut maintenant qu'on le croie sur sa parole, par la foi, non pas par la vue. Un jour, il se manifestera. La Bible dit, nous le verrons. Nous le verrons. Il reprendra cette relation avec nous. Mais maintenant, c'est par la foi. Donc la foi en Dieu, la connaissance que Dieu existe est le premier pas pour connaître Dieu. Vous devrez savoir que Dieu existe. La deuxième chose au sujet de la foi, c'est que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup d'avantages, beaucoup de profits à chercher Dieu. Dieu ne vous demande pas de le chercher simplement pour vous rendre misérable et pour vous rendre malheureux. Il vous demande de le chercher et il vous réserve des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le
rémunérateur. Qu'est-ce que ça veut dire rémunérateur? Qu'il paye, il vous donne quelque chose, il vous bénit, il vous rend tellement, il vous fait tellement du bien à le savoir, à le connaître, que ça vaut la peine de le chercher. Et j'aime bien cela, ça, parce qu'il nous donne une motivation pour chercher Dieu. Une motivation. Ça veut dire, si je cherche Dieu parce que j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas péché. C'est une bonne chose de chercher Dieu. Et j'aime ce qui est écrit dans le psaume 73, verset 28. Et si vous regardez là-dedans, il dit, pour moi, regardez bien, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. David a dit, c'est mon plus grand bien. Et il dit, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Pourquoi? Afin de raconter toutes tes œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu va faire des choses dans votre vie, dans ma vie, quand je le cherche. Et je vais avoir des histoires à raconter à son sujet. Je vais raconter qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que Dieu veut faire, parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé, et il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Et encore, dans Hébreux 11, comme je viens de dire, il dit, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Si vous êtes ici pour chercher Dieu ce matin, il a des récompenses pour vous. Il veut vous bénir. Il veut vous bénir. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de chercher Dieu. La troisième chose, non seulement qu'il faut croire que Dieu existe, non seulement qu'on doit être motivé à chercher Dieu, mais on doit commencer à chercher Dieu. Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans Actes 17, versets 26 à 27. Il dit, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, ça veut dire, pour Dieu, la question de race, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Race blanche, noire, jaune, ça n'existe pas pour Dieu. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Nous avons le même sang. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Il n'y a aucune race qui soit supérieure à une autre. Aucun homme qui soit supérieur à un autre. Il y a des préjugés, il y a des prétentions, mais la vérité, c'est que nous sommes tous frères. Nous sommes sortis d'un même sang. Il dit, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et en déterminer la durée des temps. Ça veut dire pour chaque nation, détermine combien de temps cette nation va vivre. Combien de temps chaque peuple va occuper son territoire. Et le territoire des nations est sacré. Jusqu'au moment où cette nation se met dans une situation où Dieu va ouvrir ses frontières pour permettre à un autre peuple de venir l'occuper. Mais c'est sacré. Il dit, c'est Dieu qui établit les bonnes de leur demeure. C'est Dieu qui donne l'espace, le territoire, c'est Dieu qui le donne. Si vous avez votre pays, vous avez un territoire, c'est un don de Dieu. Et ce territoire, Dieu vous donne la souveraineté sur ce territoire et il est là pour protéger votre souveraineté. Mais il dit toutes les nations qui oublient Dieu. Si vous avez oublié Dieu, toutes les nations qui oublient Dieu iront à la perdition. Parce que c'est Dieu qui garantit votre liberté. C'est Dieu qui garantit votre souveraineté. Ce n'est pas votre armée ou votre argent ou votre force. C'est Dieu qui le donne. Maintenant, il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Dieu est proche. Et dans Isaïe, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Comment est-ce qu'on cherche Dieu? Comment est-ce qu'on invoque Dieu? Il nous le dit, que le méchant abandonne sa voie. Pour chercher Dieu, il faut abandonner notre façon de penser, notre façon de vivre. Il faut savoir la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment le chercher? Qui il est? Je ne peux pas me faire des idées sur Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nos pasteurs, par folie de grandeur,
enseignent des choses sur Dieu qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Ils nous encouragent dans nos défauts, dans nos problèmes. Nous sommes peuple vaudou, qui est habitué à vaudou. Nous aimons danser vaudou. Nous aimons parler de diable. C'est pas vrai? Nous aimons ça. Maintenant, Dieu vous a délivré de cela. Et puis, maintenant, nos pasteurs, nos églises, vous retournent dans ces choses-là. Nous retournons dans ces choses. Nous parlons encore des histoires de diable. Et j'ai écouté quelqu'un la semaine dernière, j'étais tellement fâché, et j'avais commencé à chanter « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, éveille ma mémoire, oublieuse sous. » Parce qu'on entend trop des histoires de diable. Il faut revenir à la parole de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie. Quittez le diable en d'air, quittez ça, ou pas la donne encore. Et non seulement qu'il abandonne, et l'homme d'iniquité sait penser. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce matin, vous avez l'opportunité de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. Mais ne pensez pas à Dieu selon vos pensées. Retournez à la parole de Dieu. Prenez le livre de l'Éternel et lisez. Apprenez qui est Dieu, ce qu'il veut de vous. Ce qu'il veut de vous. Donc, nous sommes appelés à vivre par la foi, non pas par la vue. Avoir la foi ne supprime pas ma capacité de réflexion. Avoir la foi ne veut pas dire que je cesse de réfléchir. Je commence à devenir stupide. Je commence à devenir naïf. Je veux croire tout ce qu'on me dit au nom de Dieu. Jamais. Jamais. Et l'apôtre Paul leur dit, les chrétiens de Bérée étaient beaucoup plus considérés que les chrétiens de Thessaloniciens parce que à chaque fois qu'on les enseigne dans la parole de Dieu, ils sont allés voir pour eux-mêmes dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseigne était vrai, était conforme à la parole de Dieu. Vous ne lisez pas votre Bible. Vous écoutez des pasteurs, des frères, des personnes qui vous parlent de Dieu sans jamais prendre le livre de l'Éternel pour lire. Ça, c'est une foi stupide. Si on me dit quelque chose, je dois voir cela dans la parole de Dieu. Donc la foi n'exprime pas ma capacité. Et savez-vous, vous n'avez pas besoin d'une grande foi dans la vie. Vous avez seulement besoin de croire que Dieu existe. C'est aussi simple. Quand les disciples disaient à Jésus, augmente-nous la foi, Jésus dit non. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Et ces foi stupides et naïves, on essaie d'élargir votre foi, d'agrandir votre foi, mais en un petit Dieu qui ne peut rien faire pour vous. Ce petit Dieu, c'est une église. Vous croyez dans une église. Vous croyez dans un pasteur. Vous croyez dans une personne. Ce petit Dieu ne peut rien pour vous. Mais vous avez besoin d'une petite foi dans un grand Dieu. Ça fait toute la différence. Vous avez besoin d'une petite foi dans un grand Dieu. Et quand vous avez cette petite foi, Jésus dit, ça suffit. Ça suffit. Donc, la foi est le premier pas. La foi est la force. Et la foi, c'est la dernière chose dont vous avez besoin quand vous allez prendre votre dernier souffle. Il est dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir reçu ce à quoi ils s'attendaient. Ils sont morts dans la foi. Ça veut dire, ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Quand même, durant leur vivant, Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait promis. La Bible dit, ça c'est la foi. Dieu a promis de me sauver par la foi, il m'a sauvé. Dieu a promis de me délivrer. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut me délivrer? Ça ne veut pas dire que si je suis malade, je ne peux pas aller à l'hôpital. Les amis chrétiens de l'église de village, de grâce, pas faire ça. Pas faire ça. Pas faire ça pour malade. Et pour
ou pensez pour le prier ou pas pour l'hôpital. Pas faire ça. Pas dire c'est ici on sortit. Pas dire c'est ici on sortit. Pas dire c'est ici on sortit. Dès qu'on dame qui était malade, le docteur dit ils font cancer de sein. Le docteur dit faut quoi faire opération. Il vient de côté, pasteur prier pour moi, me dit m'a prié pour mais en même temps m'a baou cob pour faire opération. Il dit non. Je n'ai pas besoin de cob pour opération parce que je n'ai pas besoin de non l'église là. Telle l'église dit moi que bon Dieu a guéri. Je me dis comment ça arrive ma soeur. Là où mourit. Ma bon enterrement première classe. Elle mourit et m'a un bel enterrement. Parce que c'est stupide. Il n'y a pas de cob pour le manger. Nous bal le cob. Il peut être 1000 gouttes à chercher guérison pour 1000 gouttes. Il mourit. Il mourit. Il quittait une petite fille, il quittait un mari, tout le monde dans le deuil. Il sont dans l'église, côté pasteur Valsin, où vient l'église, le village, mais on pas attendre enseignement le village. On attend un paquet causé par tête en bas qu'a fait dehors, ou qu'on fois stupide. Cessez avec ça. Cessez. La foi est intelligente. La foi n'est pas stupide, jamais. Jamais. Donc, j'espère que c'est un bon début pour vous. Il faut avoir la foi pour se connecter avec Dieu. Il faut avoir la foi pour continuer à vivre. Continuer à vivre ne veut pas dire qu'on doit être stupide. Ça veut dire qu'on doit être intelligent. Et la foi, c'est la dernière chose. Au besoin, on peut prendre le dernier souffle, au besoin de connaître que vous mourrez dans les bras du Seigneur. Eh bien, matin, si vous n'avez pas la foi, si vous ne pouvez pas croire dans Dieu, vous ne pouvez pas croire dans Jésus, moi, invité au matin à accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous êtes un enfant de Dieu, nous pourrons, dans la série, ça, apprendre comment pour nous vivre par la foi. Il y a des choses nous apprendre matin. Hein? Vivre par la foi, pas veut dire ou vivre de manière stupide, ni de manière naïve. Pas oublier ça, ok? C'est la première chose à apprendre, pas oublier. Vivre par la foi, ça ne veut pas dire ou stupide. Ça ne veut pas dire ou paresseux, ça ne veut pas dire ou naïf. Au contraire. Ça veut dire que vous avez plus d'intelligence que tout l'autre monde qui est à côté parce que vous avez une intelligence divine, vous avez une intelligence spirituelle pour voir les choses, pour comprendre les choses. Seigneur, merci de ce moment et merci pour ta parole. Nous avons besoin de vivre par la foi, mais nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Enseigne-nous et montre-nous comment t'honorer par notre foi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.